أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد mes chères sœurs et mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous devons reconnaître la grandeur d'Allah Azza wa Jal qui nous permet chaque samedi de se rencontrer. Rabbul Alamin, le maître des mondes. Vous vous rendez compte, subhanallah, cette formule, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quand on la complète par Rabbil Alamin, le maître des mondes, le croyant, le musulman, il s'écrase devant la grandeur d'Allah. Il ne se sent plus qu'un tout petit grain de sable dans tout l'univers, subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et subhanallah, Allah va faire l'ouverture de ce Coran par ce verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ce qui signifie que ce verset est très important aux yeux d'Allah, et celui qui remercie souvent son Seigneur parce qu'il est le maître des mondes et ce monde lui appartient à lui uniquement, eh bien il devient apprécié, très apprécié aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seuls les croyants peuvent la prononcer, seuls les croyants peuvent la méditer, seuls les croyants peuvent la savourer. Cette formule, subhanallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ce n'est pas uniquement Alhamdulillah, c'est Rabbil Alamin, c'est sa majesté, c'est sa grandeur, c'est sa puissance, c'est sa force. Il gère l'univers entier. Il te dit, lorsque tu rentres dans la prière, reconnais qu'il n'y a qu'un Seigneur qui peut gérer tout cet univers. Et là, on commence à s'écraser. On ressent la grande humilité et on se laisse abandonner entre les mains d'Allah Azza wa Jal. La prière sert à ça, à se réfugier auprès d'Allah, à s'abandonner. On doit relâcher carrément nos muscles. Parce que souvent on est crispé dans la salade, observez-vous, vous allez voir, on est crispé, on va très vite, on ne prend pas le temps de savourer cette prière, de savourer Allahu Akbar, de savourer Subhana Rabbi al-Azim, de savourer Subhana Rabbi al-A'la et de se laisser abandonner complètement dans le sujoud. On ne prend pas le temps. Relâchons nos muscles. Il est le maître des mondes, c'est lui qui le gère. Tout doit s'arrêter. Pendant que nous on prie, il est en train de gérer. Il est en train de t'écouter, il est en train d'écouter, subhanallah, celui qui est ou celle qui est à côté de toi en train de prier. Il écoute l'imam qui guide, il écoute tous ceux qui sont autour de toi dans cet univers. Il est en train de tout gérer. Pendant que toi, tu essayes de te rapprocher de lui. Alors, aujourd'hui encore, on va continuer avec Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Subhanallah, le verset qui le précède, Maliki yawmiddin. C'est comme si Allah Azza wa Jal, quand on juxtapose ces deux versets, Allah il nous dit, pour se sauver chaque jour du jugement, et vous avez vu, subhanallah, on a parlé juste que seulement de la partie du croyant. On n'a pas parlé de ceux qui vont aller en enfer, ce qui va se passer, l'âme lorsqu'elle va quitter le corps, le jour du jugement, les affres de l'enfer aussi. On n'a pas parlé de tout ça, subhanallah. Rien que la place du croyant
dans sa tombe et le jour du jugement, c'est vraiment un grand événement. Et pour se sauver chaque jour de ce jour du jugement qui sera terrible, il sera tellement éprouvant que même les bébés auront les cheveux blancs. Ce jour-là sera terrible. Imaginez un bébé, un bébé là devant vous avec des cheveux blancs. Nous, adultes, quand on commence à vieillir, le premier cheveu blanc qui arrive, on panique. Ah tiens, ça y est, j'ai pris de l'âge. Oh, il faut que je fasse ma coloration. Il y a beaucoup de cheveux blancs qui sont arrivés. Alors imaginez un tout petit bébé innocent, vivant la crainte d'Allah Azza wa Jal au point que ses cheveux deviennent tout blancs. Vous voyez, subhanallah, ce n'est pas à négliger ce jour-là. Ce jour-là, il est vraiment, il est tellement important qu'on doit s'y préparer. Et on s'y prépare à chaque salat, quand on récite la Fatiha. Donc Allah il nous dit dans cette prière, dans cette récitation de cette magnifique sourate, de cette lumière, eh bien, la réponse pour se sauver de ce jour du jugement, elle est dans le 4e verset. Tout dépend hein, si vous rajoutez Bismillahir Rahmanir Rahim ou si vous l'enlevez hein, de Surat al-Fatiha. Le 4e verset, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in si on enlève le basmala. Donc, ce qui nous sauvera de ce terrible moment, c'est l'adoration d'Allah. Iyyaka na'budu, seul toi nous adorons. Et l'aide d'Allah Azza wa Jal, seul auprès de toi nous demandons de l'aide. Et subhanallah, en français on dit je demande de l'aide auprès de toi. Seulement auprès de toi. C'est comme ça qu'on formule nos phrases. Mais dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah a précédé seulement auprès de toi nous demandons de l'aide. Ça veut dire uniquement auprès de toi. Pas de shirk. Pas d'association. La personne, elle peut t'aider, mais elle t'aidera que si Allah a voulu qu'elle t'aide. Le khir ne vient pas de cette personne. C'est Allah qui lui a permis de t'aider. Elle n'a été qu'une cause dans ton aide. Donc, demander de l'aide, c'est bien, mais le résultat appartient à Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est lui qui décide à la fin s'il veut t'accorder ce que tu as demandé ou s'il te le refuse. Subhanallah. C'est comme si, par exemple, un couple dont l'un des deux conjoints est stérile, ils vont aller voir le médecin. C'est pas le médecin qui va, avec sa baguette magique, offrir à cette femme un futur bébé, un embryon. Lui, il va juste aider. Nous, on doit faire la cause. S'il y a des chances de tomber enceinte, pourquoi pas, alhamdulillah. Il se peut que même si, par exemple, la femme n'est pas stérile et qu'elle demande de l'aide, seul Allah permettra cette aide. Mais nous, on doit se dire, voilà, je fais ce que j'ai à faire, et si Allah a décidé, j'accepte, et si Allah a décidé autrement, autre que ma volonté, je serai toujours satisfait ou satisfaite. C'est comme ça qu'on doit raisonner. En tout cas, c'est comme ça que la Fatiha nous éduque. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seul toi nous adorons et seul auprès de toi nous demandons de l'aide. Donc vous voyez, subhanallah, que pour être important aux yeux d'Allah Azza wa Jal, il faut toujours être reconnaissant. Reconnaissant parce qu'on est musulman et musulmane. Ça, c'est vraiment un grand cadeau sur terre. À cette époque, à notre époque, être musulman, vous avez bien vu qu'en France, ça n'est pas évident. Être musulmane, ça n'est pas évident, subhanallah. Nous n'avons pas les mêmes droits que tous les autres qui pratiquent leur adoration. On est obligé de batailler. On est obligé d'être toujours dans la discrétion. C'est une épreuve pour nous, subhanallah, pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme pour être important auprès d'Allah, le musulman doit toujours répéter Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il le remercie. Il est reconnaissant envers son Seigneur
du matin jusqu'au soir. Alhamdulillah, l'épreuve arrive, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Allah, je suis satisfait de ce que tu m'as réservé, de ce que tu as décidé. Hukmullah, c'est vraiment l'ordre divin. On ne doit pas débattre avec Allah Azza wa Jal. Subhanallah, il y avait une sœur qui était éprouvée et qui ne voulait pas réciter certains versets dans une sourate. Elle ne voulait pas les apprendre, elle les a enlevés. Elle a enlevé le passage, les versets concernant son épreuve. Subhanallah. Ça s'appelle débattre avec Allah Azza wa Jal. Je n'apprends pas telle sourate parce que je suis éprouvée par telle chose. Je n'apprends pas tel verset. Je préfère zapper 4 pages, passer aux pages suivantes, parce que là, c'est trop dur pour moi. Ça, c'est l'épreuve de la foi. On n'a pas accepté le qada ou le qadar. On n'a pas accepté l'ordre divin. D'accord? Et on n'a pas accepté la conséquence. Il faut se dire que dans le destin, il y a l'ordre d'Allah. C'est comme ça et pas autrement. Sami'na wa ata'na. Et oui, c'est ça. D'ailleurs, subhanallah, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Voilà, c'est dans les derniers versets de Surat al-Baqarah, les versets qui viennent d'en dessous du trône d'Allah Azza wa Jal. Nous devons obéir à Allah quoi qu'il en soit, même si ça ne nous plaît pas. Il faut savoir qu'Allah, il gère ce monde entier, cet univers, et il sait ce qu'il fait. Débattre avec Allah Azza wa Jal, c'est prendre un risque. C'est prendre un grand risque. Donc être reconnaissant qu'Allah nous permette par sa miséricorde de l'adorer, donc c'est pour ça que juste avant ce verset, Allah Azza wa Jal, il a fait référence à sa rahma. Ce n'est que par la miséricorde d'Allah nous allons l'adorer, et ce n'est que par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal que nous supplions son aide et que nous obtenons son aide. Il y a des personnes qui n'invoquent pas Allah. Il y a des personnes qui subissent et qui ne sont pas dans cette magnifique adoration qui sont les doigts. Invoquer Allah, supplier Allah, ça fait partie des qualités du croyant. Ça fait partie des qualités du noble croyant, subhanallah. Plus on témoigne de notre pauvreté, Allah Azza wa Jal, Iyyaka nasta'in, Iyyaka nasta'in. Seul auprès de toi nous demandons de l'aide, et plus Allah Azza wa Jal nous élève et nous enrichit. La richesse, ça n'est pas que les biens matériels. La richesse, c'est par exemple l'apaisement du cœur. Avoir un cœur apaisé. Quoi qu'il arrive, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, avoir la sérénité. Hein? Allah a dit dans un verset, c'est Allah qui fait descendre la quiétude dans les cœurs. Pourquoi? Pour que leur foi augmente avec leur foi. Lumière sur lumière. Ça veut dire qu'ils ont déjà la foi. Et Allah va augmenter cette foi par la sérénité. Subhanallah. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. Pour qu'Allah ajoute une foi, une nouvelle foi à leur foi. Ça veut dire quoi? Que la foi augmente. وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et à Allah appartient les soldats. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. À Allah appartient les soldats des cieux et de la terre. السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et Allah, il est le grand savant. Le grand sage. Et cette quiétude, tu ne peux l'avoir que si tu es proche d'Allah Azza wa Jal. Tu n'es pas proche, tu ne peux pas l'avoir. La Fatiha te permet d'avoir cette quiétude parce que tu es reconnaissant, tu acceptes Allah comme étant le Seigneur et Maître des mondes. Tu l'acceptes parce qu'il est miséricordieux. Et
Allah, c'est un être qui a de la pitié. Il a de la pitié envers ses serviteurs. Il a de la pitié envers l'univers entier. Et il a une pitié. Rahma, c'est ça. Il a une pitié. Un amour et une pitié réservée, encore plus grande, qui est réservée à ses nobles serviteurs. Donc quand on récite cette Fatiha dans la prière, on doit se sentir privilégié. On doit se sentir honoré. On doit avoir, et comme je l'ai dit la semaine dernière, cette grande fierté d'adorer un Dieu unique, un Dieu plein de miséricorde, un Dieu maître des mondes. Il te dit œuvre et je te récompenserai le jour du jugement. Tout ce qu'on fait n'est pas perdu. Tout ce qu'on fait, toute bonne œuvre, il y a une récompense qui est réservée dans l'au-delà. Iyyaka na'budu, seul toi nous adorons. Il y a une notion que nous devons percevoir, que nous devons réaliser, que nous devons vivre, c'est la servitude. Être un serviteur d'Allah Azza wa Jal, ça insinue quoi? L'ibada, c'est l'adoration. La servitude, c'est encore plus fort que l'adoration. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Pureté à Allah qui a fait voyager son serviteur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a honoré par cette qualité de serviteur. Et on sert la cause d'Allah Azza wa Jal. Quand on devient un modèle pour les autres, par notre bon comportement, on est un grand serviteur. On va voir c'est quoi la servitude. Donc par notre adoration, par notre amour seulement pour Allah Azza wa Jal, nous l'adorons. La servitude pour Allah, elle signifie l'humilité, se sentir tout petit. Elle signifie la soumission à Allah Azza wa Jal et elle signifie l'obéissance à Allah. Et on ne peut pas servir son Seigneur, si on désobéit à Allah Azza wa Jal. Donc pour être un serviteur, on n'a pas le droit de tomber dans l'erreur. On doit éviter au maximum de tomber dans le péché. Et subhanallah, dans cette servitude, il y a trois notions, trois qualités. D'accord, dans la servitude pour Allah Azza wa Jal. Il y a la notion d'amour. On aime notre Seigneur par nos paroles et nos actes. Il y a la notion de crainte. Nous craignons notre Seigneur et on s'interdit de tomber dans le péché. Et il y a la notion d'espoir. Ces trois liés fait de nous un serviteur ou une servante d'Allah Azza wa Jal. Amour, crainte et espoir. On ne peut pas parler de serviteur ou servante d'Allah si on enlève par exemple l'espoir. Ou si on ne laisse que la crainte, on enlève l'amour et l'espoir. Et ce qui est magnifique dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est que quand on l'aime, on le craint. C'est ça, subhanallah, c'est cette grande merveille, c'est que parce qu'on l'aime, on le craint. Et parce qu'on l'aime, on le craint, qu'on a espoir en lui. Parce que dans cet amour, il y a la grandeur, et dans cette crainte, il y a la justice, c'est la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Donc on a espoir en notre Seigneur. Aimer Allah Azza wa Jal, c'est l'aimer par ses paroles, donc dire des choses qu'Allah aime entendre, et aussi par des actes. Dire j'ai la foi dans mon cœur ne suffit pas. Dire j'ai la foi et prier et invoquer et accomplir son hajj, faire sadaqa, lire le Coran, jeûner, avoir un bon comportement, là c'est la véritable foi. La foi elle est vraiment complète. Et subhanallah, cet amour va nous faciliter l'accomplissement des bonnes œuvres. Si on n'aimait pas Allah Azza wa Jal, on n'était que dans la crainte, eh bien on ne prendrait pas aussi plaisir dans ces bonnes œuvres.
non seulement on accomplit les bonnes œuvres qu'Allah aime, mais en plus on apprécie. Et lorsqu'on apprécie, eh bien Allah il fait descendre dans notre cœur la quiétude. Et quand on a la quiétude, on a cette sakina, eh bien on fait les choses sans se dire subhanallah, ce que j'ai fait n'est pas correct, est-ce qu'Allah va accepter? On est dans l'espoir qu'Allah accepte aussi. Donc vous voyez que les trois vont ensemble, on ne peut pas les dissocier, l'amour, la crainte et l'espoir, subhanallah. Donc l'amour facilite l'accomplissement des bonnes œuvres pour Allah et facilite aussi l'appréciation des bonnes œuvres. Et les adorations qui sont difficiles, certaines adorations sont difficiles. Pour certains, c'est la prière tout court, et pour certains, ça va être Qiyam al-Layl, pour certains, ça va être le fait de jeûner durant l'année, pour certains, c'est peut-être le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, pour certains, ça va être l'aumône, et le fait de faire avec amour et crainte et espoir, eh bien, ces adorations qui sont difficiles pour nous deviennent de plus en plus faciles. Plus on remplit notre verre par de l'eau pure, plus on enlève ce qui est impur, subhanallah. Et cet amour va provoquer chez les serviteurs d'Allah Azza wa Jal ce que nous avons appelé, on en a parlé, une fois que tout le monde aura pris sa place, soit au paradis, soit en enfer, et qu'on aura goûté les délices du paradis, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. L'amour, la crainte et l'espoir vont provoquer chez nous la satisfaction d'Allah. On est satisfait de notre Seigneur, quoi qu'il en soit. Il a décidé, c'est par sa sagesse. Il a ordonné, c'est par sa grandeur et sa puissance. On ne doit pas contester tout cela. On ne doit jamais débattre avec Allah Azza wa Jal, polémiquer avec Allah, même si c'est que dans notre cœur. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, et si j'avais fait ci, et si j'avais dit ça, subhanallah. Donc cet amour va susciter chez nous la satisfaction qu'on a de notre Seigneur liée au manque de notre vie. Vous savez que dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Que ce soit la maladie, la santé, que ce soit la pauvreté, la richesse, parfois même notre corps, on ne l'accepte pas. On veut un nez peut-être plus fin, plus petit. Il y a des... Voilà. Les yeux, la couleur des yeux, etc. On n'accepte pas. C'est comme ça, l'être humain, il est toujours dans la revendication, dans la gratitude. Et des choses simples, subhanallah. J'apprécie pas là où je suis, le boulot, il y en a, ils veulent tout le temps changer peut-être de garde-robe, de voiture. Ils n'ont pas de stabilité. Ils n'ont pas cette quiétude dans le cœur, subhanallah, où ils sont satisfaits, entièrement satisfaits de leur Seigneur. Alors que l'objectif de cette vie, c'est notre adoration pour Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah dit, j'ai créé les djinns et les êtres humains uniquement pour m'adorer. M'adorer, pas adorer leur corps, pas adorer le matériel qu'ils ont, mais m'adorer, adorer Allah Azza wa Jal. L'amour d'Allah Azza wa Jal impose aussi, je vous ai dit, l'espoir. C'est quoi cet espoir? L'espoir d'être récompensé. Maliki yawmiddin, le maître du jour du jugement. C'est cet espoir. J'œuvre parce que je sais qu'Allah va me récompenser. Et on avait dit, subhanallah, qu'il y avait la récompense, certes, du paradis, avec les délices et les merveilles du paradis, mais le plus beau des paradis, c'était la rencontre avec notre Seigneur. Rentrer dans la prière en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, je te suis reconnaissante de t'adorer, car ce que je souhaite, c'est te rencontrer. Et tu es Rahman Rahim. Et tu es le miséricordieux, le très miséricordieux. Et j'ai l'espoir en ta miséricorde et j'ai l'espoir en ta rencontre par ta miséricorde. Tu es le maître du jour du jugement, tu ne seras pas injuste. Et je sais
que ta miséricorde a devancé le jour du jugement. Gardez toujours dans un coin de votre cœur, dans un coin de votre tête, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. La pitié d'Allah Azza wa Jal. Faites confiance à Allah, il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Parmi ces 99 noms, il a choisi ces deux noms-là dans Surat Al-Fatiha. On commence le Coran par la rahma d'Allah Azza wa Jal et l'espoir en la rencontre d'Allah. Quel plus grand cadeau, quel plus noble cadeau. À chaque fois, ya Allah, je me suis présentée à toi dans la prière. Je me suis présentée à toi dans l'espoir de te rencontrer réellement, de voir ton visage. Oui, subhanallah, on essaye de monter d'un cran dans notre spiritualité et de se dire le rendez-vous de la prière, c'est le rendez-vous avec Allah Azza wa Jal, mais c'est le futur rendez-vous avec sa rencontre et voir son noble visage. C'est comme ça, on l'a aimé sur terre, on l'a adoré, on l'a supplié, on a pleuré pour Allah Azza wa Jal, on a supporté pour Allah Azza wa Jal, on a enduré pour Allah Azza wa Jal. Maintenant, le jour du jugement, peu importe ce qui m'attend au paradis, ce que je veux, ya Allah, c'est te rencontrer. Te rencontrer. Vraiment, subhanallah, il faut que ça envahisse notre cœur et notre raison. De se dire, je veux la rencontre de mon Seigneur. Je veux voir comment il est. Je l'ai aimé du plus profond de moi-même. Et subhanallah, je peux vous dire que les épreuves de la vie, après, elles arrivent. Hein. On les accepte et on est satisfait malgré tout de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a réservé. L'amour d'Allah incite le serviteur à sa crainte, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Le but étant de faire durer la soumission et l'obéissance à Allah. Nous avons besoin aussi de cette crainte. Nous l'aimons, mais il nous faut vraiment cette crainte pour rester dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Le serviteur d'Allah craint de ne pas adorer Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Allah nous dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Et ils n'ont pas accordé la valeur comme il se devait. Allah Azza wa Jal, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Et ils n'ont pas accordé la réelle valeur à leur Seigneur comme il se devait. Et c'est vrai, subhanallah. Hein? Combien de fois on a des manquements, des faiblesses, mais le plus important c'est toujours de se relever. On peut tomber parfois, mais c'est important de se relever et c'est le mieux. Le serviteur d'Allah doit être vraiment comme ça dans cet état. Donc, le serviteur craint de ne pas adorer Allah comme il se doit. Et aussi, il craint que ses œuvres ne soient pas acceptées. Il doit être dans cet état. Il doit être dans cet esprit. Et ça, subhanallah, ça nous éloigne de quoi? De l'ostentation. Et imagine, Allah n'accepte pas. Alors que nous, on donne, on a l'espoir, on a tellement l'espoir que l'ostentation peut rentrer. Attention, subhanallah, vous comprenez maintenant pourquoi on a vu juste avant Surat Al-Fatiha la purification du cœur et de l'âme. La Fatiha nous aide justement. Mettez l'intention qu'Allah purifie notre cœur à chaque instant, notre ego, notre âme à chaque instant. À chaque moment, on va être éprouvé. Hein, et c'est le but de cette vie, être dans l'épreuve. Liyablouakum, pour vous éprouver. Allah nous a dit dans Surat Al-Mulk. Subhanallah, 5 fois par jour au minimum, nous déclarons à Allah Azza wa Jal notre servitude à sa majesté Allah Azza wa Jal. On doit être dans cet état de servitude pour Allah Azza wa Jal dans cette prière. C'est-à-dire que quand je vais réciter, quand je vais me prosterner ou quand je vais m'incliner, ça doit être vraiment dans l'art et la manière. On se coupe de tout. On doit même se le dire dans notre tête. Je me coupe de tout. Plus rien ne me préoccupe. Plus rien ne m'inquiète. Allah Azza wa Jal dit dans un verset « Kullu man alayha fan » Tout ce qu'il y a sur terre est amené à disparaître complètement. Alors,
je me remémore ce verset, hein, où je me dis, tout ce qui est autour de moi va être amené à disparaître. Pourquoi penser à ça, subhanallah, et en plus tout s'enchaîne. Je pense à ça, et puis après je repense à quelque chose, peut-être que je n'y pensais même pas, et j'y reviens, subhanallah. Tout ça pour que Shaitan nous détourne de notre servitude pour Allah Azza wa Jal. Dans le secret aussi de Iyyaka na'budu, seul toi nous t'adorons, ya Allah. Allah Azza wa Jal nous dit tous ensemble, nous t'adorons, tous ensemble adorez-moi. Comme si Allah Azza wa Jal nous disait, il n'y a pas de place au shirk. Vous devez tous m'adorer. Tous ensemble. Quand on dit nous t'adorons, ça veut dire, ya Allah, seul toi nous adorons. Et tous ceux qui sont autour de moi, je les oublie. Dans le sens où mon adoration, elle n'est que pour toi. Ni je compte sur un tel, ni je compte sur un tel, ni je compte sur un tel. Je peux demander de l'aide. D'accord? Je peux, mais je ne dois pas m'en remettre entièrement à la personne. Chose qu'on fait. Et ensuite, quand on se sent... Quand on a été trahi, là on tombe de haut. Oui, mais t'as vu tout ce que je lui ai fait? J'étais là pour il ou pour elle, j'étais là pour lui, j'étais là, il a oublié. L'adoration, elle appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Ça ne doit même pas sortir de notre bouche, tout ce que j'ai fait pour lui ou tout ce que j'ai fait pour elle. Ça ne doit pas sortir. Si on dit, ya Allah, je n'adore personne que toi, seul toi j'adore. On ne doit même pas le penser. Adorer veut dire servir Allah Azza wa Jal. C'est vrai, les autres sont là comme un moyen pour parvenir uniquement à Allah Azza wa Jal. Hein? Quand par exemple je porte mon voile, je ne le porte pas pour les gens, pour montrer oh coucou, je suis musulmane, pratiquante. Inch'Allah, comprenez que je fais Qiyam al-Layl, je jeûne, je suis une femme pieuse, etc. Vous voyez comment ça se passe un petit peu dans la communauté? Non. Ce voile est un moyen pour parvenir à Allah. Comme la prière est un moyen pour parvenir à Allah. Comme le fait de manger, c'est un moyen pour parvenir à Allah Azza wa Jal. Je dois faire attention dans ce que je mange, dans ce que je bois. Il y a une sunna aussi à pratiquer dans ce que nous mangeons. Comment nous mangeons, bismillah, la doua à la fin. Quand on boit 3 fois. Vous voyez, subhanallah, tout est lié à l'adoration. Même les bijoux, les hommes n'ont pas le droit à l'or. La femme, quand elle s'habille, il y a toujours une tenue vestimentaire qui doit être en accord avec les lois islamiques. Vous voyez, tout est fait pour nous dire, n'oublie pas, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui décide. Il t'a donné des ordres, tu dois obéir. Et tu dois te fier à ces ordres parce que tu l'aimes. Donc peu importe si la personne, elle est forte autour de nous, si elle a un nom, c'est une VIP, d'accord? Peu importe. Tous ensemble, seul toi nous adorons. Ça nous éduque. Ça nous dit quoi? Personne n'est mieux que toi. Parce que nous avons la mission, le devoir, tous ensemble, d'adorer uniquement Allah Azza wa Jal. Tu peux dire ce que tu as envie de me dire, comme blessure, comme parole méchante, comme critique, comme mépris, mais sache que toi et moi, l'objectif, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Et là, ça remet tout le monde sur un même pied d'égalité. Subhanallah, vous comprenez le secret du nous? Allah aurait pu dire, seul toi, ya Allah, j'adore. Seul toi, nous adorons. Et du moment où j'aime Allah Azza wa Jal, je le crains. Je ne dois pas être un dictateur ou une dictatrice, ni chez moi, ni à l'extérieur. Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et place ta confiance en qui? Au vivant, celui qui ne meurt jamais.
Pourquoi? Parce que parfois on place notre confiance en quelqu'un. Oui, oui, t'inquiète pas, il va te trouver une place. T'inquiète pas, je le connais ou je la connais. N'est-ce pas? Quand si on s'en remet à Dieu, il ne trahit pas. Peut-être la personne, elle va te trahir. Ou peut-être la personne, elle ne pourra pas réussir ce que tu lui as demandé. C'est pour ça qu'il est impératif de demander uniquement l'aide d'Allah Azza wa Jal, l'aide entière auprès d'Allah. Notre adoration pour Allah, ce qui est magnifique, c'est qu'elle nous comble des bienfaits d'Allah. Alors que si on donnait de l'importance à quelqu'un, qu'on adorait quelqu'un, qu'est-ce qu'on en tire? Que de la fatigue. On adore Allah, on est récompensé, on est élevé, mais si on adore quelqu'un, c'est que épuisement et fatigue. Il y a des gens qui vous manipulent, il y a des gens qui vous trahissent, il y a des gens qui manquent à leur parole, il y a des gens infidèles. Subhanallah. Mais plus on se rapproche d'Allah, plus on devient vraiment un serviteur, c'est-à-dire humilité pour Allah, et plus Allah nous élève et il nous comble de ses bienfaits, le paradis, il nous comble de ses bienfaits sur terre aussi, subhanallah. Mais quand c'est pour quelqu'un, hein, eh bien la personne elle peut elle-même nous humilier, nous faire du mal. Oui, subhanallah. Donc on doit choisir la voie qui doit nous apporter quiétude, amour et qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jal, as-sirat al-mustaqim. C'est le droit chemin qu'Allah a tracé. Il faut prendre ce chemin-là et pas un autre. Alors que l'être humain, plus parfois il faut donner plus pour qu'un être humain te remercie, qu'il te considère. Hein? Parfois on est obligé de se rapprocher de plus en plus de la personne pour qu'elle nous accepte. Hein? Pour se faire une petite place. Parfois il faut donner. Vous savez, parfois ça marche comme ça, hein, avec certains parents. Il faut donner. L'enfant qui donne le plus, il a une meilleure place. Alors que subhanallah, celui qui œuvre le plus auprès d'Allah, qui a le plus d'humilité, il est plus élevé. Vous voyez, subhanallah, c'est pour ça qu'il ne faut chercher que le regard d'Allah Azza wa Jal sur nous. Il ne faut chercher que l'amour d'Allah Azza wa Jal. On peut aimer les êtres humains, mais à un moment, ils peuvent tomber dans une voie, prendre un chemin qui n'est pas celui qu'Allah a choisi. Donc, on doit uniquement se rapprocher d'Allah et puis aimer ces personnes pour Allah. Et aussi détester pour Allah. Détester pour Allah, ça veut dire ne pas détester pour son ego. J'essaye pas de me venger. Je déteste qu'Allah déteste. C'est ce que ça veut dire. Donc, notre servitude pour Allah Azza wa Jal, c'est notre fierté. Plus on obéit à Allah, plus on sert la cause d'Allah, plus on se rapproche d'Allah, et plus on est fier d'adorer Allah Azza wa Jal. Cette fierté, personne ne nous l'enlèvera. Personne ne pourra nous l'enlever. Et subhanallah, ce qui est magnifique dans cette servitude, c'est qu'on choisit quand adorer Allah. Dans mon amour pour Allah, dans ma crainte pour Allah et mon espoir, je peux choisir quand l'adorer. Ça veut dire quoi? Si j'ai envie de faire la prière de la nuit cette nuit, je peux. Si j'ai envie de faire salat ad-duha, tiens, je vais quitter voilà ce que j'étais en train de faire et je vais aller prier. C'est moi qui décide. Et je sais qu'Allah sera toujours satisfait de moi. Je n'essaie pas de faire plaisir à quelqu'un. Et je choisis aussi où l'adorer. C'est moi qui décide, subhanallah. Je peux être dans le bus, prendre ma sebha, ou faire avec mes doigts. C'est moi qui décide. Vous voyez, subhanallah, c'est ça qui est magnifique. On est à la fois esclave d'Allah et on est libre de l'aimer, de l'adorer, comme on apprécie pour se rapprocher d'Allah. Et puis je choisis l'heure pour l'adorer. Personne n'a à m'imposer quoi que ce soit. Mais je sais que
quand, où, comment, Allah sera toujours satisfait de moi. Ouais al-Qarni sortait après Salat al-Isha, donc il accomplissait sa prière à la mosquée, et subhanallah, on le voyait prier, Qiyam al-Layl, juste 2 unités, subhanallah. On le voyait prier la nuit en prosternation jusqu'au Fajr. Là, il dit jusqu'au Sahar, c'est-à-dire la période du Suhour. Le Suhour, c'est des dizaines de minutes avant le Fajr. Et quand il allait pour accomplir ces 2 prosternations, imaginez, pendant juste 2 unités, du Isha jusqu'au Fajr. C'est long, hein? C'est pas 1 heure, c'est pas qu'1 heure, c'est pas 10 minutes. C'est des heures en prosternation. Ça, c'est la grande servitude pour Allah Azza wa Jal. Il disait, Hadihi laylat as-sujud. Voici la nuit de la prosternation. Vous voyez, subhanallah. Pour lui, la nuit était synonyme de prosternation, d'humilité, de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Alors que c'est vrai que nous, c'est la nuit de la télé, la nuit des soirées, la nuit des blablas. Et puis, alhamdoulilah, pour celui qui dort, s'il veut prendre des forces pour adorer son Seigneur. Mais vous voyez, pour ces adorateurs d'Allah, pour ces serviteurs d'Allah, la nuit était symbole de prosternation, d'adoration, d'humilité pour se rapprocher de plus en plus et tous les jours d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il relevait la tête, c'était l'heure du Fajr. Imaginez, subhanallah, Ramadan va bientôt arriver. Donc, vous savez qu'il y a à peu près 4-5 heures entre le Isha et le Fajr. On va dire 5 heures à peu près. Imaginez pendant 5 heures en sojourn. Donc, de 23 heures jusqu'à 1 heure du matin, première raka. De 1 heure du matin jusqu'à peu près 4 heures, deuxième raka. Imaginez, subhanallah, il dit laylat as-sujud, ça veut dire que ces prosternations étaient longues pour Allah. Le croyant, le serviteur, doit se donner les moyens et le temps pour vivre cette humilité. Il faut vraiment y penser, c'est un projet. Comme vous avez un projet pour les vacances, comme vous avez un projet pour une voiture, comme vous avez un projet pour un achat, comme vous avez un projet pour vous marier, comme vous avez un projet pour votre trousseau, comme vous avez un projet pour n'importe quel... pour n'importe quoi, hein, que ce soit le travail ou autre, subhanallah, eh bien nous devons avoir aussi un projet pour notre foi, pour notre cœur. S'améliorer dans la prière, s'améliorer dans nos prosternations, se rapprocher de plus en plus d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est aussi un projet, un grand projet comme le projet du Hajj. En attendant le Hajj, prosternez-vous, peut-être qu'Allah Azza wa Jal, il nous comblera. Vous ne savez pas d'où peut tomber l'argent, d'où peut arriver l'argent. Il y en a, ils n'ont pas prévu d'aller en Umrah et subhanallah, Allah leur a tout facilité. Vous vous rendez compte? Allah est très très généreux, subhanallah. Ibn al-Jawzi disait que tes pleurs entre les mains d'Allah soient comme les pleurs d'un enfant lorsqu'il réclame quelque chose auprès de ses parents. C'est magnifique, subhanallah. Je répète, que tes pleurs entre les mains d'Allah soient comme les pleurs d'un enfant lorsqu'il réclame quelque chose auprès de ses parents. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous avez vu comment font les enfants, hein? Et puis quand on dit, non, non, oui, mais l'autre est là, l'autre. Vous voyez comment ils pleurent à chaudes larmes? Eh bien, on doit être comme ça, dans cet état de supplication. On doit supplier notre Seigneur quand on veut obtenir, parce qu'on sait qu'il est miséricordieux, il a pitié de nous. L'invocation de Yunus nous prouve qu'il était dans la complète servitude pour Allah Azza wa Jal. La ilaha illa ant, il a commencé par l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il a reconnu Allah comme étant le Dieu unique. Subhanak, pureté à toi. Inni kuntu min al-zalimin, je me suis fait du tort à moi-même. Est-ce qu'on est dans cet état
de reconnaissance où on sait qu'on s'est fait du tort à nous-mêmes. On n'a pas adoré Allah comme il se devait. On ne s'est pas repenti de nos péchés. On a trop parlé, on a trop mangé, on a trop dit, on a trop fait. L'invocation de Adam aussi est magnifique, subhanallah. Elle nous prouve aussi un état de servitude entier pour Allah Azza wa Jal. Rabbana inna zalamna anfusana. Tous les deux, Adam et Hawa, on dit Rabbana, notre Seigneur. Vous voyez l'affection qu'il y avait dans ce Rabbana. C'est pas Rabbi, Rabbana, notre Seigneur, à nous deux. Inna zalamna anfusana. Nous avons fait du tort à nous-mêmes. Nous t'avons désobéi, Allah. Tu nous as dit, cet arbre-là, il est interdit. On a enfreint. On a été influencé par Shaitan. Inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu n'as pas pitié de nous, lanakunanna min al-khasirin. Nous serons parmi les perdants. Donc vous vous rendez compte, subhanallah, Adam, qu'est-ce qu'il dit à Allah? Pardonne-moi, aie pitié de moi, parce qu'Allah peut pardonner, mais quand il a pitié, quand sa rahma descend, il ne te sanctionne pas le jour du jugement. Vous voyez, subhanallah, la rahma d'Allah, il peut pardonner, mais il faut que ça soit accompagné de sa miséricorde. Lanakunanna min al-khasirin. Nous serions parmi les perdants. Le perdant, c'est celui qui ne connaît pas son Seigneur, qui ne s'est pas rapproché de son Seigneur, qui a oublié le jour du jugement. C'est ça. Et qui a oublié qu'Allah est miséricordieux. Omar, radiallahu anhu, en invoquant Allah pour obtenir la pluie, il a demandé pardon à Allah maintes fois. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Il a tellement demandé que la pluie est descendue. Oui, subhanallah, la servitude. S'abandonner complètement, se relâcher et de se dire, Ya Allah, je mets tout entre tes mains. Seul toi tu décides, seul toi tu connais, seul toi tu es sage. Et subhanallah, nous avons aussi un exemple d'humilité chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Badr. La grande bataille de Badr. Subhanallah. Le prophète ﷺ avait préparé son armée. Ils avaient aussi adopté une stratégie, celle de préserver le puits pour affaiblir l'ennemi. Quand il a équipé l'armée, préparé l'armée, adopté la stratégie, qu'est-ce que le prophète ﷺ a fait? Il a invoqué Allah. C'est là le tawakkul. Il a fait toutes les causes, il s'en est remis à Allah Azza wa Jal. Il faut connaître la bataille de Badr. Le prophète alayhi salatu salam va lever les mains au ciel et il va invoquer Allah. On dit qu'on voyait même la blancheur de ses aisselles pour vous dire qu'il a levé les mains au ciel. Il suppliait son Seigneur et il disait, Ya Allah, si tu ne mets pas fin à cette bande, on ne pourra pas t'adorer par la suite. Si tu ne mets pas un terme aux mécréants, ces hypocrites, ces mécréants, on ne pourra pas t'adorer parce qu'ils vont nous empêcher de t'adorer, de nous rapprocher de toi, Ya Allah. Et subhanallah, lorsqu'il suppliait, il répétait cette invocation, son izar, donc son manteau est tombé. Abu Bakr est venu, donc il a essayé de le prendre dans ses bras, le voyant, subhanallah, il disait, ça suffit, ya Rasulallah, ça suffit, ya Rasulallah. Vous vous rendez compte, imaginez la scène, hein? Le prophète ﷺ qui supplie son Seigneur et Abu Bakr qui a eu pitié, hein, qui a eu mal au cœur pour le prophète ﷺ, il lui disait, calme-toi, calme-toi, ya Rasulallah, calme-toi. Mais ils ont eu la victoire. Vous voyez, subhanallah, faire les causes c'est une chose, supplier son Seigneur pour obtenir la victoire, pour obtenir ce qu'on veut, c'est aussi la suite des causes. Subhanallah, invoquer Allah, nous ne sommes rien. Quand on le dit, on appuie sur la shadda, ça veut dire fermeté dans la demande d'aide. Nous l'adorons, puisque nous l'adorons, nous demandons son aide. Ça va de pair, on ne peut pas dissocier Iyyaka na'budu de Iyyaka nasta'in.
Et Allah Azzawajal révélera le verset à la suite justement de cet événement où le prophète suppliait Sa Majesté dans Surat Al-Anfal, les prises de guerre, verset 9. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. Lorsque vous invoquez le secours d'Allah. Al-Ighatha, c'est demander le secours d'Allah. À ce moment-là, fastajab, le fait il est important. À ce moment-là, vous avez des mauvaises traductions. À ce moment-là, Allah a exaucé vos prières en vous envoyant un renfort de 1000 anges. Vous voyez, subhanallah. Allah a envoyé des anges. 1000 anges. Ça veut dire peut-être c'était un petit peu 1000 personnes. Un 1000 anges, c'est un ange, c'est déjà beaucoup, subhanallah. 1000 anges. Il a envoyé une armée de 1000 anges parce qu'on a demandé le secours d'Allah Azzawajal. Il invoquait Allah tout doucement, une fois, deux fois, c'est pas ça. Il faut supplier son Seigneur jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous et qu'il nous ouvre ses grandes portes. Pour réaliser cette servitude pour Allah Azzawajal, notre unicité doit être parfaite. Pas de shirk, pas d'association, pas d'ostentation. C'est une forme de shirk aussi. D'accord? Donc l'unicité doit être parfaite. Pas de shirk, on ne fait pas de mal aux autres, ça fait partie de l'unicité. Allah dit Inni harramtu dhulma ala nafsi. J'ai interdit l'injustice à moi-même. Et je ne veux pas que vous soyez injustes entre vous. Vous voyez, subhanallah. Donc, on n'a pas le droit d'être injuste envers nous. Se faire du tort, c'est être dans la désobéissance, être loin de Dieu. Ça, on n'a pas le droit, puisqu'Allah, il s'est interdit à lui-même cette injustice. Nous n'avons pas le droit d'être injustes envers nous-mêmes et ni envers les autres. Donc, ne pas être injuste envers Allah, pas de shirk, pas d'ostentation, pas d'injustice envers les gens et pas d'injustice envers nous-mêmes. Ne pas se faire du tort à soi, subhanallah, en tombant dans l'erreur, dans le péché, dans la désobéissance. Le serviteur est celui qui meurt aussi en adorant un Dieu unique. Allah, il lui permet justement d'avoir cette attestation, de pouvoir dire Ashhadu an la ilaha illallah avant de décéder et aussi mourir avec un repentir sincère. Être dans la repentance après chaque prière. C'est important, subhanallah, on dit les savants. Après chaque prière, après chaque salat, on doit demander pardon à Allah. Pourquoi? Il se peut qu'à un moment donné, on se soit égaré. Il se peut qu'à un moment donné, on se soit trompé. Il se peut qu'à un moment donné, on ait manqué de concentration et on était dans les vacances en Algérie, dans les souvenirs, avec les enfants, avec les factures, avec les mashakil. Donc le musulman doit être proche d'Allah Azzawajal et son unicité pour Allah est saine. Elle est saine lorsqu'il n'est pas dans le shirk, donc l'association, l'ostentation, lorsqu'il n'innove pas d'innovation, d'accord? On n'invente pas dans notre religion, et aussi loin des péchés. On ne fait pas comme on veut. L'exemple, je me répète, de cette sœur qui ne veut pas apprendre certains versets d'une sourate, parce qu'elle est éprouvée et qu'elle ne veut pas vivre ces versets. Et oui, subhanallah, c'est... Ouais, je l'entends. C'est grave, hein, de ne pas accepter certaines choses, subhanallah. Ibn al-Jawzi, un jour, racontait l'histoire de Youssef, alayhi salam. C'est-à-dire la tentation qu'il y a eu entre la femme du ministre et Youssef lorsqu'elle a voulu le séduire. Ibn al-Jawzi a dit, c'est à ce moment-là qu'on voit la servitude pour Allah, l'amour, la crainte et l'espoir. C'est à ce moment-là, quand il a renoncé à la tentation. Là, on a vu que c'était un serviteur d'Allah. Pourquoi? Ibn al-Jawzi dit, je répète, c'est à ce moment-là qu'on voit la servitude pour Allah, pas dans deux unités de prière. C'est dans l'épreuve qu'on voit la servitude pour Allah. Faire deux unités, ça n'implique que nous. On n'est pas concentré, on n'est pas vraiment éprouvé.
Mais quand il y a la tentation, le péché qui se présente, là c'est le grand test. Hein? C'est comme quand on part en vacances. C'est aussi un test. On s'éloigne de la prière, on néglige, les gens viennent nous rendre visite, on se met à parler, notre comportement, subhanallah, il se transforme, hein, on devient quelqu'un d'autre. Hein. La servitude, c'est où que l'on soit. Donc, je répète la parole d'Ibn al-Jawzi. C'est à ce moment-là qu'on voit la servitude pour Allah, pas dans 2 unités de prière, subhanallah. Donc, qu'est-ce qu'il insinue par là? Donc, on peut faire le péché. Quand on est tenté, on peut soit commettre le péché, soit s'abstenir. La servitude, c'est s'interdire le péché. C'est que le péché arrive, on est éprouvé, on est dans une situation qui fait que, et on dit stop. Qu'a dit Youssef? Ma'adallah. Je demande la protection de Dieu. C'est ça, la crainte et l'espoir qu'Allah le sorte de là. Être serviteur d'Allah Azzawajal, c'est aussi le connaître. Le connaître par ses noms divins. qu'Allah nous donne l'occasion justement d'étudier les noms d'Allah Azzawajal, vous allez voir, ça va vraiment nous rapprocher encore plus de notre Seigneur. Les noms divins, pas besoin de connaître tout le Coran, ou les noms divins, c'est déjà vraiment une grande science. Que veut dire Allah, que veut dire Rahman, que veut dire Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, etc. Donc, connaître aussi qu'il est le maître du jour du jugement, qu'il est le maître des mondes, c'est aussi connaître la grandeur d'Allah, c'est important. Les noms divins, la grandeur d'Allah, sa grâce, sa rahma, sa pitié, qu'il a une force, c'est lui qui détient les richesses de ce monde, qu'il a un amour pour ses créatures, c'est important. Avoir de la rahma, c'est aussi être conscient qu'Allah a de l'amour pour ses créatures. Il dit Rabbul Alamin, il est le maître des mondes. C'est lui qui a créé tout ce monde. Certaines créatures sont là comme d'autres. Les musulmans comme les non-musulmans sont des créatures d'Allah Azzawajal, subhanallah. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il racontait. C'était un non-musulman qui s'était converti à l'islam. Un athée, je crois. Et le cheikh lui dit, si toi tu ne le reconnais pas, en tout cas lui te reconnaît, il pense tous les jours à toi. Et subhanallah, cet homme, il s'est senti aimé, il a voulu connaître son Seigneur et il s'est converti à l'islam parce qu'il s'est senti lui-même aimé par Allah Azzawajal. Il le reniait et le cheikh lui dit, pourtant il pense tous les jours à toi. Il lui a donné des preuves, subhanallah. Et nous avons honoré les fils d'Adam. C'est ça, Allah, c'est pas un verset qui témoigne de l'amour et de la reconnaissance d'Allah pour toutes ses créatures, même l'athée. Oui, subhanallah, il suffit des petites paroles. Et quand elles viennent du cœur, Allah, il dépose sa rahma et sa sérénité pour celui qui écoute et pour celui qui est présent. Donc, notre servitude pour Allah exige une ferme conviction dans les actes d'Allah. On doit être convaincu que ce sont les ordres d'Allah Azzawajal et qu'on doit être satisfait de ses décisions. Et c'est ça la vraie satisfaction. Être convaincu des décisions d'Allah Azzawajal et les accepter comme telles pour être entièrement satisfait de notre Seigneur. Tout ce qu'on vit chaque jour, du matin jusqu'au soir, n'est qu'épreuve. Qui dit épreuve dit récompense. La plus belle des récompenses, on avait dit, c'est la rencontre de notre Seigneur. À nous de savoir, de vouloir ce qu'on veut. D'accord ? De décider ce qu'on veut. Quel chemin on veut prendre pour la destinée finale. Est-ce que nous, on veut juste le premier degré du paradis? On veut le dernier paradis, le Firdaus al-A'la. Et qui dit le Firdaus al-A'la, c'est aussi voir son Seigneur, on avait dit 2 fois par jour.
Vous rendez compte, subhanallah, il y en a qui vont le voir une fois par semaine, d'autres qui vont le voir des courts instants. Celui qui aura bénéficié du Firdaus al-A'la, de ce grand paradis, eh bien Allah lui accordera 2 visites par jour pour le rencontrer. Ce qui nous est demandé, c'est de réussir nos épreuves. C'est pas que de vivre nos épreuves, c'est de les réussir. Pour vous éprouver parmi vous, lequel sera le meilleur. C'est la réussite. Quand on entre en compétition, c'est pour réussir, c'est pas pour échouer. Donc on doit réussir nos épreuves en acceptant justement, en étant satisfait de tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous offre, nous donne, nous enlève, nous redonne, nous reprend. On doit être satisfait du matin jusqu'au soir. Allah Azza wa Jal nous dit وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ dans sourate Al-Mu'minun, la sourate des croyants, verset 30, Allah nous dit, et cela était une épreuve de notre part. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. Allah, il a décidé de nous éprouver. On doit être satisfait. On doit accepter. À nous d'œuvrer, à nous d'avancer, à nous de cheminer. Et personne ne sentira le parfum du paradis sans être éprouvé. Vous avez vu, subhanallah, quand le croyant décède, première chose, donc quand l'ange de la mort prend son âme, les anges qui sont à côté, ils font quoi? Ils ont déjà leur linceul blanc et du musc du paradis. Pour lui dire, voilà ce qui t'attend. Regarde juste l'odeur, le parfum du paradis. Rien qu'au parfum, on sait ce qui nous attend. Subhanallah. Au parfum, on sait si c'est un parfum de luxe ou pas. Vous voyez, subhanallah, la senteur du paradis, un avant-goût, avant d'entrer dans la tombe, avant justement de voir de ses propres yeux un aperçu du paradis et avant d'arriver et d'entrer réellement au paradis. Donc vous voyez que personne ne sentira le parfum du paradis sans être éprouvé par la maladie, par la désobéissance des enfants, par la pauvreté, par une perte de travail, par le célibat, par le mariage, c'est aussi une épreuve, le mariage, subhanallah, comme le célibat. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Le mariage est une grande épreuve, comme je dis, à laquelle tout le monde se précipite. On veut l'épreuve, on veut l'épreuve. On la veut. Et après, les regrets. Et pourquoi je me suis mariée? Et j'aurais dû attendre, j'aurais dû écouter mes parents, j'aurais dû écouter les amis, subhanallah. Et parfois, voilà, le mariage, c'est aussi des années d'épreuves, mais des années pour Allah Azza wa Jal. Comme les épreuves du célibat, comme n'importe quelle épreuve. Le mariage, voilà, c'est pas évident, on doit s'éduquer, on doit mûrir, on doit grandir, on doit évoluer, on doit se rapprocher de notre Seigneur. Le serviteur d'Allah, il ne doit pas céder à son ego, il ne doit pas céder à ses passions. Il doit être vraiment dans le chemin qu'Allah a tracé. Allahumma ballighna Ramadan.